Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étape numéro 2 est l'initialisation des configurations du logiciel Farm Simulator. Alors, juste sur l'étape 1, on a vu l'initialisation de la base de données avec l'installation d'EasyPHP. Et là, on va voir comment on configure, comment on lance le logiciel et comment on configure les premières choses à faire. Alors, bien entendu, il faut avoir installé la base de données avant. Donc vous vous rendez sur EasyPHP, vous vérifiez bien que tout est start, tout est allumé, donc vous avez accès au bouton stop. Vous vous rendez sur phpMyAdmin, donc open, vous arriverez ici. Alors, vous arriverez où? Non, vous arriverez ici. Donc ici, vous cliquez sur la base de données du logiciel. Donc ici, vous avez les différentes tables avec les différentes données qui sont enregistrées vu qu'on a utilisé le jeu de données qui nous était fourni. Et vous avez la table user qui sera celle qui va où ici vous aurez les différents utilisateurs qui ont le droit de se connecter à l'application. Donc ça tout marche, tout est lancé. Donc on retourne sur le bureau. Donc vous avez récupéré ce dossier Farm Simulator-jar qui fournit aussi, et dedans il se trouve l'application en .jar. .jar c'est des exécutables de type Java, donc c'est votre exécutable logiciel. Alors cet exécutable, laissez-le absolument dans ce fichier là, parce qu'en fait il va créer d'autres petits fichiers de configuration, et du coup c'est mieux de les avoir stockés au même endroit, parce que je pense qu'après ça peut y avoir quelques problèmes. Donc tout est lancé, tout est ok, donc on peut lancer l'application. Double-clic, et on va arriver sur cette page-là. Donc cette page-là qui va nous dire, faut configurer votre logiciel, c'est la première fois qu'on le lance, il faut suivre les étapes. Commencer. Alors ici, vous allez créer un compte administrateur qui pourra avoir accès à tout, qui pourra avoir accès au logiciel. Pour l'instant, vous pouvez créer que un compte et il a accès à tout. Mais du coup, ça peut déjà penser à des rangs qui auraient accès à certaines parties, voilà. Donc, vous allez renseigner un nom, test, test, test. Voilà. Alors, les mots de passe. Pour les mots de passe, sachez qu'ils sont tous cryptés avant d'être enregistrés dans notre base de données. Donc, c'est-à-dire que même dans votre base de données, ils seront cryptés avant d'être enregistrés. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que le logiciel qui sait quel mot de passe vous avez tapé. C'est-à-dire que quand vous irez si je vais dans la base de données ici, une fois que j'aurai créé l'utilisateur, vous allez voir, ça va être crypté. Alors, on valide, compte administrateur créé, vous dès à présent, vous vous connecterez avec ces identifiants. On fait OK, on va avoir d'autres informations, mais si là par exemple, vous rechargez, ici, vous rechargez votre base de données, vous recliquez sur User, hop, ça écrit un nouvel utilisateur, test, 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 donc c'est ce qu'on a mis. Si vous voyez une chaîne de caractères énorme, j'ai tapé test. En fait, c'est elle a été cryptée, et du coup, elle est cryptée quand elle est rentrée dans la base de données. Donc au niveau de la sécurité, c'est déjà pas mal. Donc le nom de l'ETA. Alors, touc. Hop, ça va, oui. Moi, et pour ce qui est de l'adresse, il me semble que c'est les rivières Jonzé. Oui, ça doit être ça. Alors ensuite, il va falloir placer votre l'ETA sur la carte. Bon, alors, hop. Ah ah. Oh, j'ai trouvé un bug. Non, ah non, non, c'est bon. Donc vous pouvez vous déplacer avec la main. Pour éviter de cliquer. Donc je sais que Janzé, ça doit être par ici. Janzé, parfait. On a trouvé Janzé. Maintenant, vous trouvez les rivières, les rivières, les rivières. Alors les rivières Janzé, les rivières Janzé. Alors c'est un peu au-dessus. Mhm. Alors ça doit être par ici. Où est-ce que c'est? Alors attendez. Regarde sur la carte. Ok, ici. Ok. Donc, plutôt par ici. Voilà, les rivières Janzé. Parfait. Alors, on place ensuite le point. Donc ici, on vient de placer notre point. On fait valider. On se connecte avec les identifiants qu'on a rentrés tout à l'heure. Et on arrive ici sur la page d'accueil. Donc c'est bon, on a réussi le paramétrage du compte.
vous aurez une autre étape pour vous montrer comment fonctionne cette page d'accueil et pour chacune des parties du logiciel, vous aurez aussi une étape. Hem, donc on va continuer sur l'initialisation, je vais vous montrer quand même les paramètres. Donc pour aller alors je retourne à l'accueil. Donc pour aller sur les paramètres, c'est le petit icône de rouage ici. Donc cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page-là. Alors cette page-là, ici vous avez 2 onglets, donc qui sont les paramètres de la base de données et les paramètres de l'ETA. Donc donc l'ETA c'est ce que vous avez rempli tout à l'heure, hein, vous pouvez voir, donc vous pouvez changer la position de l'ETA, la mettre où vous voulez. Et pour la base de données, pareil pour le nom et l'adresse, hein. Et pour la base de données, vous avez des informations qui sont rentrées par défaut. Donc par défaut, elle est configurée pour fonctionner en mode local, mais vous pouvez la modifier pour avoir une base de données distante. Alors ça peut être pratique, par exemple, si vous voulez que plusieurs personnes à distance puissent accéder à la base de données et pas simplement le gestionnaire de l'ETA, le gérant de l'ETA. Donc vous pouvez changer l'hôte, donc localhost, ça veut dire que c'est votre ordinateur, donc si vous utilisez EasyPHP, c'est localhost, le nom de la base de données, l'identifiant qui est root de base, et il n'y a pas de mot de passe de base, et le port de connexion que vous avez pu voir sur EasyPHP, au-dessus, ici, voilà. Alors, vous pouvez modifier ces informations, mais quand vous ferez valider, de toute façon, il va vous dire connexion à la base de données réussie. Si c'est pas le cas, voilà. Par contre, le logiciel est obligé de se fermer derrière parce qu'il va recharger toutes vos informations, du coup vous devez le relancer. Donc ici, une fois vous avez fait l'initialisation, ça va créer les deux petits fichiers que vous voyez. Donc à l'intérieur, il y a des données que l'application utilise. Euh, donc, faut pas les supprimer. En fait, si vous les supprimez, ça va réinitialiser, mais vous le verrez dans l'étape de réinitialisation.